Alors ici, je vais vous donner quelques exemples de fonctions analytiques, mais surtout un exemple d'une fonction qui est infiniment dérivable, mais qui n'est pas analytique. Alors, afin que vous puissiez voir la différence entre ce que ça veut dire être analytique et être infiniment dérivable. Donc, le premier exemple est le suivant. On veut que vous montriez que la fonction f de x égale sinus de x est analytique au point x égale à 0, calculer sa série Taylor, centrée en x égale à 0, et discuter de la convergence ponctuelle de cette série. Bon, d'abord, on sait que cette fonction-là est infiniment dérivable. Hein? Alors, on va commencer avec cette remarque-là. On sait que f est infiniment dérivable. Sur R au complet. OK? Puis en fait, je suis même capable de dire que la dérivée d'ordre n de f de x, c'est égal à sinus de x si n est pair, et puis c'est égal à cosinus de x. Donc ici, j'utilise les valeurs absolues là, pour éliminer le signe plus ou moins 1, si n est impair. Hein, donc si je dérive sinus, j'ai cos, je dérive cos, j'ai moins sin, je dérive moins sin, j'ai moins cos, je dérive moins cos, j'ai sin. Alors ça marche sur un cycle comme ça. OK? Et puis, mais peu importe c'est quoi x, l'important c'est que ceci c'est toujours plus petit ou égal à 1 pour tout x réel. Donc, tous les dérivés d'ordre n sont bornés par le même, bornés par le même nombre. Donc, en vertu du corollaire 7.41 qu'on a vu à la capsule précédente, on peut en conclure que f est analytique, c'est-à-dire qu'elle est égale à sa série de Taylor sur R au complet, parce que ça, cette inégalité-là est vraie sur R au complet. Okay? Alors, on en conclut. Oups. F est analytique au point x égale à 0. Ça, c'est en vertu du corollaire 7.41. Bon, un calcul simple. Donc, maintenant, je dois évaluer pour calculer sa série de Taylor. Donc, je peux écrire que f de x égale somme de k allant de 0 à l'infini, f dérivée d'ordre k au point 0 sur k factoriel fois x à la k, pour tout x réel. Alors, on a convergence ponctuelle de la série de Taylor de f partout sur les réels. Donc, ici, ça veut dire qu'il faut que je calcule tous les dérivés d'ordre f à 0. Okay? J'avais dit qu'on a donc dérivé de sin, c'est cos, dérivé de cos, c'est moins sin, dérivé de moins sin, c'est moins cos. Puis ensuite, on tombe à nouveau à sin. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que, donc un calcul simple, nous montre que quand j'évalue f à la dérivée à l'ordre pair au point 0, ce que j'ai, c'est le sinus de 0. Le sinus de 0, c'est 0. Et puis, quand je calcule une dérivée d'ordre impair, j'ai soit cosinus ou moins cosinus de 0. Ça, c'est donc 1 ou moins 1. Donc, c'est moins 1 à la exposant k. Hein, donc, si k égale à 0, j'ai cosinus
donc moins 1 à la 0, c'est 1, et ainsi de suite. Alors, pour tout k égale 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc, ici, il va y avoir des termes qui seront 0. Tous les termes avec k pair sont 0. Tous les termes avec k impair sont de la forme moins 1 à la k. Alors, quand je mets toute cette information-là ensemble, j'en conclus que j'ai sinus de x égale somme, puis je vais écrire ça, donc k allant de 0 à l'infini, moins 1 à la k sur 2k plus 1 factoriel, x à la puissance 2k plus 1. OK, donc ponctuellement sur R. OK, donc essentiellement, j'ai pris cette formule ici, mais les termes où est-ce que j'avais un coefficient 0 ici, là, je les ai sortis de la série. J'ai gardé ceux avec exposant impair ici. Donc, c'est ça que vous avez ici. Faire le même exercice maintenant pour la fonction f de x égale e à la x. Alors, ici, on a un peu de difficulté d'appliquer le même raisonnement qu'on avait utilisé ici. Parce que, bon, c'est facile de calculer la dérivée énième de la fonction e à la x. Ça va être e à la x. OK? Peu importe c'est quoi l'ordre de la dérivée. Par contre, je ne peux pas avoir un argument comme ceci. Donc, les dérivées ne sont pas nécessairement bornées. En fait, ils ne sont pas bornées sur R. Donc, je ne peux pas me servir du corollaire 7.41. OK? Alors, il faut faire attention. Alors, voici comment je vais présenter le raisonnement. Alors, soit un R plus grand que 0 donné, et étudions la convergence, etc., sur l'intervalle moins R, R. OK? Donc ici, le R, là, il est quelconque. Donc, je vais me limiter à un intervalle borné, moins R jusqu'à R. OK? Et puis, prenons donc cet intervalle est dans l'intervalle fermé moins R plus 1, R plus 1. Donc, vous allez voir pourquoi j'utilise un intervalle fermé dans deux instants. OK, donc regardons qu'est-ce qui se passe sur cet intervalle ici. OK, la fonction, on a que la dérivée énième de f, c'est e à la x. Puis ça, c'est vrai pour tout n. Bon, il est vrai que cette fonction-là n'est pas bornée sur les réels, la droite réelle au complet. Par contre, elle est bornée sur cet intervalle fermé ici. OK? Puis en fait, parce que c'est une fonction croissante, la borne, elle se passe à ce terme ici. OK? Alors, j'ai que f dérivée d'ordre n au point x est plus petit ou égal au nombre e à la r plus 1. Puis ça, c'est vrai pour tout x dans moins r plus 1, r plus 1, et pour tout n entier, et aussi pour n égale à 0. Alors là, le corollaire s'applique. OK? Donc, si c'est vrai ici pour tout x là-dedans, ça veut dire c'est aussi vrai
pour tout x dans cet intervalle ici. Donc, le corollaire 7.41 s'applique. Et on conclut que f est analytique sur l'intervalle moins RR. OK? Mais R est quelconque. Ça, c'est vrai pour tout R positif. Donc, j'en conclus, R plus grand que 0 étant quelconque, j'en conclus que f est analytique sur R au complet. OK? Donc, peu importe c'est quoi le x, je vais avoir que E à la x égale à sa série de Taylor. OK? Donc, pour tout x réel. OK? Donc, il reste maintenant à calculer ces dérivés ici. Bon, ben, je viens de voir que fn de x, c'est e à la x. Alors, f dérivé d'ordre n au point 0, c'est e à la 0 qui est égal à 1. Hein, pour tout n entier est 0, j'en conclus donc que e à la x, c'est la somme quand n égale 0 à l'infini, 1 sur n factoriel x à la n pour tout x réel. OK? Donc, on a la convergence ponctuelle ici de la série de Taylor de e à la x partout sur la droite réelle. Donc, e à la x est analytique sur les réels. La dernière chose, le dernier exemple que je vais montrer, c'est celui-ci. Alors, je vais vous montrer un exemple d'une fonction qui est infiniment dérivable, mais qui n'est pas analytique. Donc, la fonction, c'est la suivante. C'est égal à e à la moins 1 sur x carré, si x est non nul, puis égal à 0 si x égale à 0. Okay? Donc, je dois spécifier ça là, parce que la quantité moins 1 sur x carré n'est pas bien définie. À x égale à 0, donc je dois spécifier ce nombre ici. Discuter de son analyticité. Alors ici, je ne vais pas nécessairement présenter une preuve rigoureuse. Je vais me servir de Maple pour illustrer les idées principales. OK? Alors, ici, j'ai défini la partie e à la moins 1 sur x carré. Et puis, j'utilise Maple ici pour calculer les quelques premières dérivées. Okay? Juste pour vous convaincre là, de qu'est-ce qui va se passer. Donc, fx, je le calcule. Fxx, je le calcule. La dérivée d'ordre 3, la dérivée d'ordre 4. Puis, je veux savoir, bon, mais qu'est-ce qui se passe à ces quantités ici quand x tend vers 0. OK? Alors, c'est peut-être pas facile de le voir dans la forme actuelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un changement de variable. Je vais poser x égale 1 sur u. Puis, au lieu de regarder qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 0, je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand u tend vers plus ou moins l'infini. OK? Alors, quand je fais ça, quand je vais regarder à nouveau qu'est-ce qui se passe avec fx, que j'ai ici, mais avec x remplacé par 1 sur u, j'ai cette expression ici. Alors, j'ai un polynôme de u cube fois e à la moins u carré. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus ou moins l'infini de cette expression-là.
Donc, en première année, vous avez vu, en utilisant la règle de l'hôpital, que l'exponentielle va à l'exponentielle de moins x va à 0 plus rapidement qu'un polynôme va à l'infini. Alors, quand vous avez un produit comme ça, il y a une compétition entre deux termes, un qui va à l'infini puis l'autre qui va à 0. Puis lui qui va à 0, c'est l'exponentielle, puis il va plus rapidement. Alors, c'est l'exponentielle qui gagne, et puis ça tend vers 0. Alors, la dérivée fx va tendre vers 0. Même chose pour fxx. J'ai un polynôme fois 1 à moins u carré. Même chose, ça va tendre vers 0. Même chose pour fxxx, et ainsi de suite. Alors, à chaque fois, vous allez avoir un polynôme qui multiplie 1 à la moins u carré. Donc, ça me permet de, conclure. Ce n'est pas une preuve, là, mais essentiellement, on pourrait structurer cet argument-là comme une preuve en utilisant la règle de l'hôpital pour montrer que chacune des dérivées de f à x égale à 0 vaut 0. OK? Donc, on peut montrer que f n de x égale à 0, excusez, de fn de 0, je devrais dire, fn de 0 égale à 0 pour tout n. OK, donc tous les dérivés sont 0. Regardons à quoi ressemble le graphe de cette fonction ici. Alors, j'ai regardé le graphe sur l'échelle moins 4 à 4. Alors, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Mais regardez comment le graphe est plat ici, à l'origine. Puis, j'ai fait un zoom. Au lieu d'aller de moins 4 à 4, je vais de moins 0.3 à 3. Puis là, vous voyez vraiment là, à quel point le graphe y est plate. Toutes les dérivées de f sont 0 à x égale à 0. OK? Alors, ça veut donc dire ça que quand je regarde la série de Taylor de f centré à x égale à 0 est, somme de k allant de 0 à l'infini, dérivée d'ordre k de f à 0 sur n factoriel x à la n, est 0. Tous ces termes ici sont tous 0. Donc, la série de Taylor de cette fonction-là, cette fonction ici, OK, centré à x égale à 0, c'est la série identiquement nulle. Mais ça, c'est pas égal à f. Sur aucun intervalle. Moins r. OK, on a l'égalité juste à 0. OK, donc c'est égal à f quand x égale à 0, mais nulle part ailleurs. Hein? La fonction f, elle n'est pas identiquement nulle, elle. OK? Même si on voit ici que ça a l'air d'être identiquement nul, elle n'est pas identiquement nulle. OK? Si on faisait un zoom sur les valeurs de y ici, là, on verrait que la seule place où la fonction est identiquement nulle, la fonction est 0, c'est à 0. Puis on le voit à partir de la formule. Hein? Cette expression-là, là, si x est non nul, cette expression ici ne vaut pas 0. L'expression e à la moins x sur carré, si x est différent de 0, okay, ça ne vaut pas 0. Donc, cette fonction-là, même si elle est infiniment dérivable à l'origine, elle est différente de sa série de Taylor. Okay, elle n'est pas égale à sa série de Taylor sur aucun intervalle de cette forme ici. Donc, f n'est pas analytique. AX égale à 0.
Okay? Donc, juste pour vous dire qu'une fonction peut être infiniment dérivable sans toutefois être analytique. Donc, pour être analytique, il faut qu'une fonction soit infiniment dérivable, mais il en faut plus. Il faut que la fonction soit égale à sa série de Taylor sur un certain intervalle autour du centre de la série. Okay? Alors, voilà pour cette capsule numéro 60.